Salut tout le monde, ici Rest de Pampest Apparel, en compagnie du super combo. J'ai nommé Monsieur Robert et j'ai nommé Monsieur Steph. Salut! Bon, fait que aujourd'hui, on est ici pour parler Superman. Moi, bien sûr, je sais ce que j'en pense. Je l'ai vu avec le monsieur juste à côté. J'ai une bonne idée de qu'est-ce qu'il en a pensé aussi. Je l'ai vu hier. Et lui, il vient juste de le voir hier. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il en pense. Et j'ai hâte d'entendre tout ça. J'étais sûr et certain, selon ce que j'avais vu à travers les forums de discussion, puis whatever, les memes and all that crap, que c'était pour être woke as fuck. Ok. J'ai rien vu de woke. Gars, ok, moi non plus. Son of a bitch. Puis mon woke radar, il est genre allumé, il est tout le temps, je spot ça. Are you sure? Ouais. There you go. Ok. S'il y a du wokeness dedans, il est comme c'est pas Marvel là, que genre c'est forced fed, tu sais, c'est ouvre plus grand, ok. Mais je pense que la seule chose que j'ai vue, comme tu dis, en ligne et tout ça, par rapport à du monde qui chiale, c'est que James Gunn puis d'autres, là, comme dans le projet, ils ont dit, bah, tu sais, l'histoire de Superman, c'est l'histoire comme d'un immigrant, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est la partie woke, mais tu sais, c'est que depuis bien avant dans l'histoire de Superman, souvent, on a fait cette analogie-là parce que he's literally an alien. Là, Ouais. tu sais, C'est tellement du nitpicking de genre comme ça c'était con là. C'est comme ok, c'est un alien là, from another freaking planet. Ouais. Calm your tits. Voilà. Fait qu'avec tout ça, qu'est-ce que t'as pensé du film? Mes attentes étaient basses parce que j'ai vraiment un super-héros fatigue. Déjà, en plus, DC, c'est pas techniquement la franchise que je préfère entre DC et Marvel, mais récemment, Marvel m'a fait vomir après vomir après vomir. On en parlera une autre fois de ça. Là. Non, je trouvais que Crypto, c'était cute. Ow! Ow! Stop! Ow! Stop! Crypto! Ow! Ow! Stop it! Stop! Sit! Stay! Ok. J'ai bien aimé ces scènes. C'est sûr que je préfère Henry Cavill à what's his name là, Coruscant là. David Cornswet, ouais. Ouais, c'est Cornswet. C'est sûr, je vais donner plus de crédit à un acteur qui se met en shape pour un rôle que tu sais quelqu'un d'autre comme lui là, que tu sais. C'est pas mis en shape? Ben, il a pas de l'air d'être en shape là. Ben, il y a eu des photos où il était. Ah ouais, ok. Ouais. Ben, en tout cas. Mais bref. Non, c'est il a sûr pris que... il a pris genre 30-40 livres. Ok, là. mais il n'y a jamais de shirtless là. Pas que genre. C'est ça, je voulais non plus là, mais bon. Ils lui ont fait un Kumail Nanjiani, là, tu sais, Ouais. comme. Ouais, entraîne-toi, là, ouais, tu sais. Mais je sais que l'ironie dans tout ça, c'est que au début, Man of Steel, tout ça, j'étais comme, oh man, là, c'est poche, là. Puis le film Man of Steel, il est poche, mais avec du recul, Henry Cavill, il avait quand même la gueule pour puis la shape pour. Faut passer à d'autres choses. C'était pas mauvais, je l'ai bien aimé. Ma note du moment, c'était un 7. Là. Ok. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé le film. Oh. En fait, je dirais plus que toi, probablement. Une chose, c'est que j'ai apprécié comme qu'on est. On s'est pas attardé sur les origines et tout ça, là, tu sais, comme James Gunn, là, il nous met dans l'action tout de suite. Tu sais, une époque où t'achetais comme un comic, tu sais, puis c'était comme, ok, t'achetais pas le premier issue d'un comic ou quelque chose, tu sais, il y a de quoi qui est déjà en train d'arriver. Tu commences à lire, puis t'embarques, puis si c'est un comic qui est bien fait, ben, t'embarques dedans, puis ça t'engage quand même si t'arrives au milieu de l'histoire. C'est exactement ce feeling que j'ai eu en regardant le film. James Gunn nous a balancé beaucoup de choses là, dans le film. C'est comme lui, comme il s'attardait pas à t'expliquer plein d'affaires et tout ça, c'est comme, ok, this is happening. Il a bien balancé ça, même s'il y en avait beaucoup. Il y avait le Justice Gang qui était comme juste lancé comme ça. Lex Luthor, tu sais, ok, il explique pas, ok, c'est qui, tout ça. C'est Lex Luthor, c'était comme ça qu'il est, c'est un hater, puis that's it, là, tu sais. J'ai beaucoup apprécié. C'est un hater. C'est un hater, là, tu sais. J'ai apprécié aussi les Monkey Trolls, là, tu sais. L'explication parfaite, là, tu sais, pour tous les trolls qu'on retrouve. Puis ouais, des trucs justement comme, ok, ben, j'ai créé un Pocket Dimension, là, ok, go. Tu sais, c'est tellement Silver Age, là, comme histoire, puis comme style et tout ça, que moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant.
Puis pour moi, c'est un choix facile, tu sais, ou pour toi, ça se compare pas à Man of Steel, puis ça, pour moi, c'est un choix facile. Fuck Man of Steel. Là. Moi, je donnerais un solide 8,5 à 9 sur 10. Ok, donc voilà. C'est à moi, là, t'as fermé ta... Ok, Ouais, bon. ouais. Ok, alors Superman, c'est un héros que je trouve bien, mais sans plus, parce que je trouve qu'il est trop puissant, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est toujours à chaque fois la kryptonite qu'il faut qu'on amène. Ouais, je mettrais peut-être 5 ou 6, quoi. Mais encore 6, je suis généreux. Moi, je trouve que la sauce gun colle vraiment pas à l'univers, bien que ce soit très similaire peut-être à la comique. Après, malheureusement, mes impressions, c'est vraiment quelqu'un qui lit pas vraiment les comics. Je connais Superman, je connais c'est qui, mais je suis pas là à lire tous les comics qui sortent à chaque fois et tout ça. J'ai connu Man of Steel, je connais plus l'univers cinématographique, effectivement. Plusieurs choses viennent me chicoter. Un peu le chien, oui, c'est marrant 2 minutes, mais après, il fait tellement con, t'as envie juste de le baffer, quoi. Il fait chier. En plus, sachant qu'après, c'est le chien de Supergirl, vas-y, dégage. Ensuite, Lex. Ok, Lex. Voilà, c'est ça. Lex, intéressant, j'aime bien l'acteur. Il le joue bien, d'ailleurs, je pense que c'est celui qui a le mieux joué, je pense. Pendant tout le film, tu vas me faire croire que lui, il a mémorisé 56 000 combinaisons de fight. B52, B6, V3, VJ. Et Superman, il n'est pas capable d'innover et de combattre et de contrecarrer les combinaisons l'auto-bingo que Lex, parce qu'il est super intelligent, qu'il a réussi à mettre. Et en plus, là je me dis, ok, il a des super caméras super bonnes, ça capte l'image, le temps que l'image se rende, à un moment donné, à la fin, il combat dans le void, là. On s'entend, là. Le temps que l'image se rende jusqu'à la tour de Lex pour qu'il vienne dans son... Ok, attends, là, tu vas balancer... Ça, c'est le cerveau, là, tu vas balancer... le cerveau de Lex Luthor. Tu là, vas balancer un P4, mon gars, tu vas voir, il va pas... Là, se dire, oh mon Dieu, oh, il est aveuglé, oh non, Superman, il est pas capable d'éviter ou de donner un coup de bout. Non, ça, c'est parfait. 1, il y a ça. 2, mais c'est qui l'engage? Il engage qui? Il engage... des figurants de Magnum P.I. T'as vu tous les mecs, ils avaient des t-shirts hawaïens et tout là à la plage? Mais c'est quoi cette merde? En plus de ça, ils recrutent que des jeunes. Mais c'est quoi? À la fin, à chaque fois quand Crypto, oh mon Dieu, mon chien s'est volé. Et il adore mâchouiller des petites merdes qui volent. Allez, vas-y Crypto, sauve-moi la merde, sauve-moi la gueule. Et là, tout d'un coup, un à un, chaque caméra shut down. Et là, tu vois chaque joueur de LoL de 14-15 ans. Oh mon Dieu, oh là là, je peux plus taper, oh là là. Mais où est-ce qu'on est, gars? Mais c'est qui? Lex, c'est qui? Le gars qui vient de vraiment carrément tuer le pauvre immigrant, là, qui dit ah, Superman, bam, voilà. Et là, il dit oh mon Dieu, mon B4 il fonctionne plus, oh mon P4. Allez, vas-y, dégage, quoi. Ça, j'ai vraiment, j'ai vu ça, mais j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font? Mais il est où Superman, là? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça, de 1, après, à chaque fois, je veux dire, tu regardes le mec, il sourit. Il y a à aucun moment, il y a un drame, quoi. Je veux dire, ok, bon, il a pris son chien, tout ça, mais tu sens pas vraiment je sais pas, l'enjeu en tant que tel. Ok, il va se faire paraître comme un méchant ou un vilain. Même chose que dans BVS, ça, à un moment donné, ouais. il a le choix. C'est encore la même rengaine. Oh, Superman, t'es qu'un enculé, tiens, voilà, boum. On fait son procès, encore une fois la même chose, tu vois, donc pour moi il n'y a eu aucune originalité ou presque. À la fin par contre j'ai été surpris que c'était, c'est quoi Dynamo? Non, Ultraman, Ultraman déjà, il n'y a pas un copyright, non? On va se demander, on va faire nos recherches pour savoir c'est qui hein. Après on découvre que c'est lui, ok, d'accord, bon, c'est le clone, bon, parce que encore une fois il est trop puissant, donc il ne peut combattre que lui-même. Bon, voilà, ok, super, bon, parfait. Et puis, oui, le truc, t'avais dit, le truc de pocket de temps, là. Mais t'y as réfléchi un peu, pocket de temps. Le mec est capable de tuer un pauvre naze, là, directement, mais il garde tous les autres prisonniers. Alors, je me suis demandé, par jour, il y avait combien de prisonniers, vous diriez? Des milliers. Beaucoup, là, ouais. Ouais, on va dire une centaine. T'imagines le cash qu'il faut pour nourrir tous ces gens-là? Et si tu veux faire caca et pipi, comment tu fais? C'est des questions qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Parce qu'on va être tellement super réaliste. Donc là, tu te dis, ok, donc il a un pocket out of the world, t'arrives là-dedans. Pour être fair, je pense pas que le film était trop réel.
s'occupait pas trop du Ok, réalisme, il me parfait, semble. il n'y a pas de problème. On t'enferme dans la cage et ça t'auto-nourrit, puis ça dissolve tes bas. Bref, je trouvais ça vraiment... des fois, Il y avait la rivière de Proton, ou je sais pas Oui, quoi, oui, fait que ça- en fait, c'était carrément un passage de Minecraft, en fait. Ouais, c'est ça, fait que- c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est pour peut-être vendre c'est des jeux, l'accumulation de tous les cacas et tout ça. C'est ça- vrai. Parce que des fois, c'est vrai, t'as raison. Puis encore une fois, je suis assez positif sur le film, hein, faut pas croire. Et il y a des bons trucs, c'est vrai, effectivement, il prend pas le spectateur pour un con, mais il y a d'autres fois, tu te dis, putain, mais quand même... Après, t'as la fracture là qui arrive, qui balance, t'as tous les 24 000 immeubles qui tombent, c'est vide. Parce qu'ils ont eu le temps, effectivement. Ils ont eu le temps, effectivement, de prévenir tout le monde. Attends, mais tu sais, t'imagines à Montréal, là, tu veux évacuer Montréal, mais ça va prendre des années, quoi. C'est impossible. Donc, après, vas-y, il fait des shots. Ok, il va secourir la petite fille, parfait. Il arrive et il va même. C'est quoi, c'est un écureuil? Oui, Le shot de l'écureuil, quoi. C'est bravo. Il a réussi à secourir l'écureuil. Donc lui, en fait, il a tué personne. Et puis en plus, j'aime bien. À la fin, il te le dit là. Il y a juste le gars que Lex a tué qui est mort. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui est mort. Donc ça, c'est bien. Je tiens à dire là, que je node depuis tantôt, c'est juste parce que je suis content d'avoir cette version-là de Robert. Non, Comme, welcome back, bro! non mais voilà. Après, Superman, c'est Superman. Moi, je trouve Superman, c'est un héros qui J'ai de l'eau si t'en veux. Là, je trouve que Superman, franchement, c'est un héros qui est de base qui est chiant. Bon, après, je veux dire, oui, la kryptonite, tout ça, machin, et c'est la base de tout, effectivement, de tout ce qui est super-héros, Dragon Ball, tout ce que tu veux, tous les gens, même Son Goku, jusqu'à un certain point, c'est un personnage qui est chiant. Il veut juste augmenter son pouvoir, machin, tout ça. C'est les autres personnages secondaires qui font le mythe du personnage. J'ai bien aimé par contre Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, ouais, il pose le gars, Ouais. ça c'est bon. Lois Lane très bien aussi, je trouve qu'elle a bien joué. Elle a ressemblé étonnamment, limite trop bizarrement, à la Lois Lane des premiers films avec Christopher Reeves. Margot Kidder, là? Ouais, moi je trouve qu'elle a vraiment un air de ça, donc ça c'était bien. Mais voilà, pour moi c'est vraiment dommage, quoi. On aurait pu avoir... je trouve Lex a été très très bien joué. Le fait qu'il gagne 3 fois plus que lui, que Superman, au niveau salarial, je trouve que c'est bien mérité. Mais son truc de bingo à la con, là, mais vas-y, putain, on est où là? En plus, c'est Ok, tellement, question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui est pire? Crypto ou les Goats dans Thor Love and Thunder? Giant goats! Look at those! They are wonderful. Oh, look at that! Those things are beautiful. Les GOATs, ça c'est des trucs qui... ouais. Non, je trouvais Crypto plus chiant, moi. Oh! Ouais. Non, je sais qu'il est supposé être super cute et tout, mais après, ça s'explique peut-être avec le fait que ce soit le clébard, le chien de Supergirl, quoi. Donc, Un truc, par contre, j'ai hâte de voir l'effet sur comment ça performe, le film, là. C'est que c'est notamment beaucoup plus famille, orienté famille, enfant, tout ça, que d'autres choses, là, tu sais, du MCU et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir est-ce que ça, puis le chien et tout ça, est-ce que ça va faire beaucoup de cash ou il y a eu trop de bad will à cause du DCEU avant, tu sais. déjà, ils ont fait un sondage que les adoptions de chiens ont augmenté en skyrocket de 500% à peu près. Fait qu'imagine le nombre d'abandons par année. dans 6 mois. Par contre, ok, je dois dire, là où c'était super intéressant, que j'ai bien aimé, c'est quand Lois Lane a fait une interview avec Superman. Ça, c'était même à la rigueur mieux fait que les autres films de Snyder. Les questions qu'on pose, c'est un peu limite, un peu... je dis pas que The Boys, c'est vraiment... qu'est-ce qui arriverait si vraiment les vrais super-héros existaient dans notre monde de merde pourri, quoi. Mais c'est vraiment limite, ok, mais là tu vas là-bas, tu représentes qui? T'es intervenu, t'as pas le droit. Lui il dit, je suis intervenu, les gens allaient mourir. Oui, mais non, il n'y a pas que ça. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi... noir et blanc que ça. Ça, effectivement, j'avais bien aimé. Et comme toi, mais j'ai trouvé c'est une catastrophe les parents de Clark. Je comprends qu'on veuille représenter tout le monde, les gars, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, je paye 30-40$, c'est pas pour voir ça, quoi. faut arrêter de déconner. Regarde, si je veux voir à quel point, j'ai juste à me regarder moi dans le miroir pour être déçu de la vie, gros. Mais tu vas là-bas. Non mais vas-y, l'appel téléphonique à la rigueur c'était marrant, mais là après, encore une fois, la même chose, il va se ressourcer avec ses vaches, avec le blé, là. Non,
Non, là, mais arrêtez, quoi. Je veux dire, c'est bon, les conseils, papa, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, putain, ce sont tes actions qui vont déterminer l'homme que tu es. Mais ta gueule! Ta gueule, et va courir! Putain, voilà, c'est... Non, c'est... Bref. Fait que t'es sûr 5 sur 10? Ouais, 5 sur 10, ouais. Ok, c'est... Et voilà. C'est bon, c'est bien. Je pense qu'on a comme un bon équilibre d'opinion, tu sais. Un côté moi, l'autre côté Robert, puis ben, monsieur est quand même assez au milieu, je trouve. Donc, quelque chose d'autre? Green Gardner, ouais. Guy Gardner, sur la coche. Ouais. Oui. Nathan Fillion. Oui, c'est vrai, on a même pas, le pauvre Mr. Terrific, on n'a même pas parlé de lui, alors que tout le monde dit que c'est le MVP du film. Bah, il était drôle. Ça va, c'était sympa. Moi, je connais pas de perso en général, mais ouais. je connais rien moi, de toute façon. Donc, mais c'était sympa, quoi, c'était cool. Ils ont clairement mis un Easter egg que genre Bizarro s'en vient, là. Quand Ultraman... Ouais, Ultraman, he's dumber, but he's stronger. Puis là, genre, comme il s'en va dans le void, fait qu'il va revenir en Bizarro, là. C'est peut-être un chandail Pompous bientôt, ça, hein? Ouais. On va prendre le même logo, mais on va l'inverser tout simplement. Ben, je pense que c'est ça. Donc, est-ce que vous avez des opinions sur la brève apparition de Supergirl qui va avoir... C'était du eye candy. Okay. C'était cute. Ok. J'étais content de voir quelque chose de cute dans le... après avoir vu les parents à Clark, là, j'étais comme... J'avais besoin de... Il fallait qu'il remonte la note, là, tu sais. Ouais. The good looking people, là, tu sais. Parce que Guy Gardner, il est pas beau, là, clairement, là, tu sais. C'est pas... he's not eye candy, là, tu sais. Hawkgirl était cute, mais... Lois était cute aussi, ouais. Je pense que ça va conclure l'épisode. Ouais, arrêtez maintenant, parce que sinon, ça va continuer. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il est parti, là, Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? De quel côté vous vous mettez? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Comme les petits singes, là, comme les petits singes. Ouais, comme les petits... Ouais, pas de... Ben, si vous voulez faire du trolling... On sait pas exactement c'est quand que nos vidéos sortent. Donc, la meilleure façon de le savoir, c'est de vous abonner, faire la petite cloche pour être notifié. Et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine. Wow, attends, ok. En passant... Quand je suis allé voir Superman, là, à la fin, tu sais, quand il y avait les credits, j'ai encore vu du monde, tu sais, qui se lève puis qui partent avant de comme voir qu'est-ce qu'il y a à la fin. Alors, faut pas faire ça. Donc, la dernière vidéo, on a fait tirer un beau chandail de Guns of Steel Superman, ça, mais version couleur. Aujourd'hui, on a d'autres choses à faire tirer. Ça, c'est du monde qui sont venus voir à notre kiosque Comic-Con de Montréal. Et ils nous ont laissé leur nom, leur email pour qu'on fasse tirer des beaux présents, des beaux trucs. Alors cette fois-ci, c'est quoi? Oh! Un hoodie! Juste à temps pour l'automne, c'est bien. Voilà. Donc, on va faire tirer un autre nom. Et pour cette fois-ci, nous avons notre propre Vanna White. Ici, c'est Vanna Wong ou je sais pas quoi. Donc, allez. Non, pas de favoritisme ici, calice. Il y a un reflet dans le... Ok. Alors, c'est... Leira Agüero. C'est ça. J'ai pas de lunettes, alors vas-y. Leira Agüero. Voilà. Donc, Leira Valkyria. Donc, On faut pas montrer le courriel. ouais, c'est ça. Donc, envoie-nous un email à info@pompous.com juste pour nous laisser savoir que tu as vu la vidéo et pour claimer ton prize. Alors, voilà, info@pompous.com et on lui donne jusqu'à quelle date, là? 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines, c'est bon. Donc, on est le 17. Je vais prendre un autre pari, moi. Jusqu'à ce que Supergirl sorte. Wow, c'est longtemps, là. Je vais rester avec 2 semaines. 1er août, c'est ça. 1er août, c'est ça. C'est ça. Donc, 2025, faut préciser. 2025. 1er août 2025. Donc, info@pompous.com avant le 1er août. Anyway, that's it. Fait que, claim your prize, dear. C'est quoi son nom encore? Leira Agüero. Agüero.